Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu du deuil, en tout cas des principes de deuil qu'on va devoir faire tous autant qu'on est par rapport aux événements qui s'est passé là, ces derniers jours. Et je voulais revenir dessus parce que assez fréquemment j'ai eu des mails de personnes qui me disaient comment faut réagir, qu'est-ce qu'il faut réagir. Alors pas forcément dit explicitement de cette manière-là, hein, mais qui sous-entendait beaucoup une espèce d'attente de qu'est-ce qui est juste. Est-ce que je dois être en colère? Est-ce que je dois avoir la haine? Est-ce que je dois être triste? Est-ce que je dois être dans l'amour? Est-ce que je dois être dans... Qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, souvenez-vous, hein, Kubler-Ross, moi j'aime bien Kubler-Ross, après je dis pas qu'elle a la vérité absolue, personne ne l'a, et loin de là, mais elle avait fait pour le deuil, elle avait fait des étapes. Elle disait qu'il y avait le déni, la colère, il y avait eu après le marchandage, après il y a la dépression entre guillemets, puis après il y a l'acceptation. Sachant qu'elle expliquait qu'il n'y avait pas nécessairement toutes les étapes à passer, mais qu'on pouvait en général en avoir un ou deux, en général deux pour faire son deuil. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous donne aussi cette espèce de droit à avoir l'émotion que l'on a. On voit au travers des réseaux sociaux, on voit au travers des dialogues qu'on a avec les différentes personnes qu'on rencontre, qu'on croise, parce que ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même une solidarité, on parle plus facilement avec les personnes qui nous entourent, peut-être qu'on a croisé plein de fois jusqu'à présent, avec qui on n'a pas échangé une fois, et là on y arrive assez facilement, et on se rend compte que on est à chaud. Donc quand on est dans des réflexions à chaud, quand on est dans des émotions à chaud, elles peuvent être complètement excessives. Elles peuvent être peut-être complètement extrémistes. Et j'ai envie de dire clairement, et alors? Oui, c'est pas cool. Oui, c'est pas politiquement correct. Oui, vouloir avoir la haine ou avoir la colère comme si, politiquement, on va dire, ben non, faut avoir des bonnes émotions, des émotions en tout cas qui sont dans du positif, du constructif, de l'amour, etc. Mais si ça fait partie du cheminement de certains, tant que dans les mois à venir, ça peut s'apaiser, se calmer, se transformer, évoluer. Mais dans un premier temps, à chaud, pourquoi vous voulez absolument que des émotions, elles soient belles, douces, bonnes, positives, etc. Elles ont le droit d'exister. Je trouve que cette notion de Kubler-Ross, souvent, va nous donner ce droit-là. Le déni, combien de personnes font du déni justement en disant mais non les gars, la solution ça serait aimer tout le monde, être plus en paix, être plus comme ci, être plus comme ça. Ok, pour certaines personnes c'est complètement une réalité, une vérité. Il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste une vérité absolue pour ces gens-là. C'est ce qui leur vient dans leur connexion à eux-mêmes. Si vous suivez un petit peu les énéagrammes, vous allez vous douter qu'il y a des styles de personnalité qui vont être dans cette énergie-là naturellement et qui vont dire bah non, pas de colère, faut pas l'exprimer comme ça, faut soit agir, soit apaiser, regrouper les gens, etc. Puis il y a d'autres types de personnalités qui au contraire vont dire ah niet pop-off, ça moi je suis pas d'accord, je suis en colère, j'ai envie de l'exprimer, j'ai envie de gueuler, j'ai envie de cracher ma haine, ma colère. Ok, et c'est pas plus mal que la personne qui dit soyons dans l'amour ou la bienveillance. Il y en a, ça va être soyons dans la révolte, la haine, la colère. Alors oui, bien sûr, pour la cohésion du groupe, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais vu que de toute façon, depuis la nuit des temps, entre nous, hors période de crise, on n'est déjà pas tous d'accord, en période de crise, ça ne changera rien. On sera toujours la même chose, toujours en désaccord, et c'est normal parce qu'on a le droit de vivre tous à notre manière, à notre façon, comme on souhaite émotionnellement les choses. Et là, on est dans cette phase à chaud où il est intéressant de respecter, d'accepter le fait que chacun vive ses émotions. Ça peut nous déranger, alors après il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui nous dérange quand on entend quelqu'un qui est en mode bisounours, ou qu'est-ce qui nous dérange quand on entend quelqu'un qui est en mode haine, ou entre les deux, ou qu'est-ce qui nous dérange? Parce que l'autre il est simplement dans l'expression de ce qu'il est capable de vivre, comprendre, recevoir, et c'est l'ensemble de sa vie, de ses expériences qui lui donne cette émotion à ce moment-là, cette façon d'agir et d'être. C'est bien, c'est mal, après c'est à nous de voir par rapport à nos champs de conscience, est-ce qu'on estime que c'est bien ou c'est mal, mais on n'a pas dans l'absolu de vérité là-dessus. Personne ne pourra dire que si on prend Kubler-Ross, si vous ne passez pas par la colère, je prends en étant
en chipotant sur le truc. Si on dit, bon, bah, il faudrait passer par toutes les étapes, si vous passez pas par le déni, pas par la colère, si vous n'avez pas de colère à un moment ou à un autre, bah, c'est pas sain. On pourrait dire ça. Alors que c'est pas vrai, il y en a qui naturellement ne seront pas en colère. Ils seront révoltés, ils auront autrement quelque chose. Si vous n'êtes pas dans le marchandage de mais pourquoi eux, pourquoi c'est dégueulasse, mais ça aurait pu être eux, des personnes qui, les politiques, les machins, parce qu'eux ils ont rien foutu, blablabla, marchandage, bah, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas sain. Non, c'est pas le cas et vous en doutez bien. Donc petit à petit, dans la façon d'avancer, il n'y a pas de façon juste, il y a la façon de ce qu'on a besoin d'exprimer, de la manière dont on a besoin d'exprimer. Le plus important étant très certainement justement l'accueil et l'acceptation de ces différentes émotions pour ne pas rentrer dans quelque chose qui va se figer à l'intérieur de nous et donc dans des blessures qui vont commencer à devenir plus importantes, qu'on va nourrir de choses négatives au fur et à mesure, qui va grandir et qui là va complètement se cristalliser et développer peut-être de nouvelles croyances, voire de nouvelles valeurs si on achète complètement ces croyances-là, où on récupère des vieilles croyances qu'on réactive et peut-être qui ne sont pas justes pour nous, pour le monde qui nous entoure, etc. Mais ça reste un cheminement très personnel. Voilà, si vous avez des questions, des remarques ou des observations, avec plaisir, partagez-les sur Facebook, YouTube. Là encore, hein, ça reste qu'un point de vue, une manière d'eux. Il y a des personnes qui vous diront c'est pas ça, c'est pas comme ça, et qui pourront vous argumenter. Moi, je ne veux pas argumenter sur quoi que ce soit. J'ouvre simplement l'idée de dire acceptons les différentes choses parce que nous sommes à chaud et les événements et la tension qu'il y a, qui est palpable, continuent à nous laisser dans cette énergie à chaud. Et une fois, on en reparlera dans 6 mois et on verra dans 6 mois comment ça se passe, si entre-temps tout a pu s'arranger un peu à ce niveau-là. Prenez ce qui est bon et juste pour vous, devenez qui vous êtes vraiment. Be one. Ciao.